Bienvenue en confinement, ou presque, ou pas, ou je sais pas ce qui se passe. 1 heure avant de tourner cette vidéo, on avait une attestation à remplir pour sortir dehors, ce qui n'est plus le cas depuis 5 minutes. J'ai vu une alerte comme quoi c'est... Voilà. Ça m'a l'air bien parti comme histoire. Mais surtout, ça m'a fait penser à une web-série que j'ai créée l'année dernière qui s'appelait Confini, sur les conseillers pas très futés en communication du gouvernement, on imagine, sur toutes ces questions, parce que il faut savoir qu'il y a un genre d'humour que moi j'aime beaucoup, qui est l'absurde. Et vraiment, le fait de vivre dans une situation de plus en plus absurde, ça inspire forcément. La raison pour laquelle je vous parle de Confini, à part que ça fait 1 an que c'est sorti, qu'il y avait le confinement, et puis aussi parce que j'aime bien vous montrer ce que je fais, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, on peut faire un film, un court-métrage, une série, une web-série avec, en vrai, avec tous les moyens du bord. Il n'y a plus besoin de pellicule et du prix associé à la pellicule. Alors forcément, il y a bien besoin d'une caméra, mais aujourd'hui, en vrai, dans un téléphone portable, vous avez une caméra. Et du coup, toute cette série, les 7 épisodes en tout cas qu'on a écrits, je viens de me onwaer, puisque j'étais un peu la seule personne au scénario, même si j'ai eu un petit peu d'aide au tout début par Nicolas Hassler, qui était mon co-scénariste. Euh, bah, Ces épisodes, je les ai réalisés depuis ce canapé. Donc c'était extrêmement étrange en tant que réalisateur de se retrouver à diriger des gens sur Skype et de leur dire bon alors voilà, là tu pars un petit peu plus là-dessus, tu changes un petit peu ce ton, etc. Et les acteurs et les actrices s'enregistraient eux-mêmes avec leur propre téléphone ou leur propre webcam depuis leurs ordinateurs portables. Ça a donné un résultat qui n'est bien évidemment pas parfait. Un bien meilleur exemple, c'est Staged avec Michael Sheen et David Tennant, que je vous encourage vivement à voir, qui est en vrai un peu la même chose, des gens qui se parlent via Skype ou via Zoom. Ici, l'idée, c'était donc d'avoir les conseillers en communication et puis les idées un petit peu farfelues et absurdes qu'il y avait dans la vraie vie. Donc à chaque fois, j'ai mis le lien en haut sourcé de l'article pour montrer que ce qu'ils sont en train de dire est arrivé dans la vraie vie. Je vous ai mis les 7 épisodes à la suite pour que vous voyez un petit peu tout ça et puis se rendre compte qu'en fait on n'a pas vraiment évolué depuis 1 an, c'est toujours aussi absurde et puis ça fait du bien de se rappeler tout ça, moi je trouve. Et avant de vous laisser les découvrir ou les redécouvrir, si jamais vous aviez déjà regardé les épisodes quand ils sont sortis sur la chaîne YouTube de Confini, je voulais vous donner un petit conseil pour la direction d'acteur, surtout à distance. Comme ça, parce que on ne peut pas diriger un acteur ou une actrice en répétant les lignes de la façon dont on aimerait qu'elles soient dites. Ça se fait pas déjà, parce que la personne qu'on a en face de nous est une personne professionnelle, et c'est à elle d'habiter le personnage. Mais en fait, une direction d'acteur, elle se passe pas dans la copie. L'idée, c'est pas de ressortir ce que vous avez dans la tête et de le calquer sur un personnage, parce que ça voudrait dire qu'en fait, tous les acteurs sont interchangeables. Alors, comment est-ce qu'on dirige un acteur ou une actrice? Bon, je vais pas vous faire une masterclass, mais je pense que tout rentre en un seul mot, qui est l'intention. L'idée, c'est de réussir à expliquer le plus simplement possible quelle est l'intention d'un personnage. Bon là je vous la fais extrêmement rapide et on pourrait pas croire, parce que pour une petite web série humoristique qui était écrite en quelques jours pendant le confinement, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir l'intention du personnage? L'intention, c'est-à-dire de dire à quelqu'un voilà ce que le personnage veut dire. C'est-à-dire que ce qui est écrit sur le scénario, c'est un pourcentage de l'intention de base, mais quand cette personne dit ça, en fait, elle veut dire ça. Et ça c'est le cœur du jeu d'acteur. Et même pour une petite web série qu'on fait dans son coin, c'est extrêmement important de savoir et de comprendre ce que les personnages veulent dire. On a beaucoup travaillé notamment sur le personnage, moi je l'appelle le personnage d'Hervé, même si leur nom n'apparaît pas à l'écran, mais c'est celui qui a la moustache, pour justement réussir à toucher juste sur le côté très bureaucratique du personnage qu'il allait incarner. Bon, j'arrête de parler, je vais vous laisser découvrir les 7 épisodes de Confini. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, moi j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Lundi, normalement, sort un nouvel épisode de mon nouveau podcast avec Lise, qui s'occupe de la DA de cette chaîne, qui s'appelle Disney-, où on vous parle des choses les plus cheloues qu'on peut trouver sur Disney+. Et on va vous parler d'une série policière
comédie musicale des années 90. Ça va être génial. Bref, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un très bon confinement. Ou je sais pas ce que c'est, enfin, bonne projection. J'ai eu l'idée du siècle, monsieur le ministre. On va déplacer les populations à la campagne. Le confinement? Mais quel confinement? Dire aux gens qui ne travaillent pas d'aller ramasser des cerises, c'est une super idée. Des fraises ou des asperges, c'est la même chose. Les gens adorent les fraises en plus. Mhm. Oui, ouais, non, mais je vous entends, mais on vient de passer 2 semaines à leur dire de pas sortir de chez eux, et là on les incite à aller cueillir des fraises. Mhm. Ouais, mais tout est possible en communication. Et si le grand Raoult ne nous sauve pas, j'ai eu une idée de génie. On va tous à Bucarac. Ça a marché en 2012. Pourquoi ça marcherait pas aujourd'hui, hein? Oui, mais il va bien falloir les former, ces gens-là. Être agriculteur, ça s'apprend pas en un jour. En vrai, les coiffeurs, ils ne font plus rien, donc entrecouper les cheveux et des asperges, c'est kiff-kiff. Enfin, j'ai même envie de vous dire, si vous me permettez, monsieur le ministre, que c'est tif-tif. Pardon, c'était un petit peu d'humour. On se donne à fond en ce moment. Et puis il va bien falloir les déplacer, ces gens-là. Il y a plus de train, il y a plus de transport en commun, il y a plus rien. Les enseignants qui ne travaillent pas depuis le début du confinement, on peut peut-être compter sur eux. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Non, parce qu'en fait, c'est un exode urbain, pas rural. Parce que c'est la ville qui va à la campagne, pas l'inverse. Nous ne voulons pas revivre l'épisode d'exode rural entre guillemets que nous avons observé en début de semaine et qui est problématique à 2 titres. Problématique au titre de la solidarité et problématique au titre sanitaire parce qu'effectivement, cela a été dit sur votre plateau, le virus circule avec les déplacements des Français, des gens. Confiné, conseiller, confiné, bonjour. Vous avez besoin de masques? Aucun souci, on va trouver une solution. « 24 millions? Oui, ça se tente, oui. Par semaine? Ah oui, mais on peut pas juste... Sinon, on peut dire ça sert à rien pour les gens qui sont pas malades, ça permet de gagner du temps. C'est évident, il va falloir jouer la montre. Ce que je peux faire, c'est vous commander des masques sur internet en Chine. Le site a l'air safe. Hein. Mais en même temps, ça pourrait être pire, hein. En Belgique, ils ont commandé des masques. Ils se sont fait arnaquer, ils les ont jamais reçus. Ce que vous pouvez faire en attendant, eh bien des tutos. Comme ça, les gens peuvent fabriquer leurs masques chez eux. Du coup, ils ont refait une commande. Ils ont reçu 5 millions de masques. Mais c'était pas les bons. Ou bien sinon, en fait, de la prévention en expliquant aux gens comment s'en servir. Vous ne savez pas mettre un masque? C'est-à-dire, vous ne savez pas mettre un masque? Ah non, mais ça va, vous avez de la marge, c'est bon. Faut pas vous inquiéter, ça va. La partie colorée vers l'extérieur, oui, comme ça. Et la partie rigide vers le haut du nez. Non, mais vous faites quoi là? Non, pas comme ça. Attendez, rapprochez-vous de la webcam. Bah oui, mais aussi, il fallait pas liquider tout le stock. Comment ça, jette pas? Moi, ça m'aide, hein, j'en ai un peu besoin là. Après, faut que ça sorte aussi, hein. Non, mais pourquoi vous faites ça? Non, mais ça se met comme ça. Non, essayez de demander de l'aide là derrière vous. Ah non, les gestes barrières. Bon, écoutez, laissez tomber. Quoi qu'il arrive, n'en parlez pas, ce sera plus simple. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Confiné, conseiller, confiné, bonjour. Être plus dur avec les gens qui ne respectent pas le confinement? Oui, c'est possible. Les SDF? Qu'est-ce que vous entendez par qu'est-ce qu'on fait des SDF? C'est-à-dire, vous avez déjà verbalisé des SDF pour non-respect du confinement. Vous savez ce que ça veut dire, confinement? Mais on peut aller beaucoup plus loin si on veut. On peut tuer tous les gens qui sortent. Trop loin. Que les SDF du coup. Vous voulez verbaliser
Les SDF, ok. Non, mais je comprends. Mais c'est dans le titre sans domicile fixe. On va les confiner à quoi? Une plaque d'égout? Ceux qui assistent à des enterrements, très bien. Oui. On verbalise les gens qui vont à l'enterrement, ouais. C'est bien. Pas de limite. Les libraires, Ok. les restaurateurs, les ouvriers de champ. Ah, pas sur les chantiers. Ah non, pas de souci. Hein. C'est juste que je suis pas sûre que le message soit super clair. Mais on va y arriver, hein. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et écoutez, monsieur le ministre, je pense qu'on a ce qu'il faut. Ça devrait le faire. On se rappelle demain. Un grand appel à celles et ceux qui sont confinés chez eux, dans leur appartement, dans leur maison. À celles et ceux qui sont serveurs dans un restaurant, hôtesses d'accueil dans un hôtel, aux coiffeurs de mon quartier, à celles et ceux qui n'ont plus d'activité. Et je leur dis, rejoignez la grande armée de l'agriculture française. Confiné, conseiller, confiné, bonjour. Ah, monsieur le préfet, comment allez-vous? Non, vous faites très bien de nous contacter. À Confini, nous avons les meilleures idées. Les gens continuent de sortir malgré le confinement? Pas de souci. J'ai une arme secrète. Écoutez, depuis que vous êtes revenu sur l'autorisation de la chasse pendant le confinement, les chasseurs, ils s'ennuient. Faut les comprendre. Mais ouais, mais c'est une super idée, ça. Pan. Comment ça, vous êtes sérieux? Alors, leur demander de surveiller les confinés, ça me semble tomber sous le sens, monsieur le préfet. Et puis, il s'agirait d'arrêter de leur poser des lapins aux chasseurs. Mais avec le fusil? Si j'étais vous, j'éviterais de faire l'annonce trop proche de Pâques. Parce que dans la tête des gens, chasseurs et lapins, ça va très très vite ensemble. Je vous propose qu'on attende un petit. Vous l'avez déjà annoncé? Et les réactions sont? Non, mais en vrai, moi je comprends pas les gens. Le virus, c'est quoi? 400 morts par jour? Mais les chasseurs, c'est 400, mais en 20 ans. Non, mais clairement, vous avez choisi le moins mortel des deux, hein, c'est bien. Mais évidemment, je me moque de vous. Vous en avez d'autres, des idées fascistes comme ça? À ceux qui envisageraient et qui persisteraient dans leurs intentions stupides, nous serons là au départ, nous serons là pendant le trajet et nous serons là à leur arrivée. Et pas besoin d'être sanctionnés pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. Il manque de l'argent dans les caisses de l'État. Bah ouais, non, mais c'était à prévoir en temps de crise. Vous avez une échelle de valeur à me donner? Il nous manque combien pour survivre? Combien? Si on compte les intérêts, c'est quand même pas mal. Hein. Et même sans les intérêts. Hein. Mark Zuckerberg a donné 25 millions de dollars aux États-Unis. On peut peut-être dire aux gens de suivre son exemple, non? Alors attention, hein, les gens risquent de paniquer si on leur dit le montant de la donation. Je vous conseille de plutôt partir sur des pourcentages. Bon, j'ai fait un petit calcul rapide. Et en même temps, j'aurais envie de vous dire, sans les intérêts, ça a moins d'intérêt. Et si on vendait des trucs? Genre, la Joconde, elle sert plus à rien maintenant. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de Notre-Dame? En plus, on peut la faire à moitié prix. Trop tôt. Zuckerberg a donné 0,03% de sa fortune, ce qui fait du coup sur un salaire moyen, on va dire 35 000 euros par an, 0,03% de 35K, ça fait 10,50 €. 10,50 €? Ouais, on va pas vraiment aller loin avec ça. S'inspirer des États-Unis, c'est la clé, je pense. On pourrait commencer à faire des GoFundMe pour aider les hôpitaux. Ah bah je savais que ça vous plairait comme idée, ça. C'est vrai, non mais en vrai j'entends, hein, en fait c'est pas bête, un système comme ça où on demande à chaque Français de verser quelque chose tous les mois ou tous les ans en fonction de son revenu.
Et je me demande, est-ce que ça s'appellerait pas les impôts? Je sais pas. Mais ça fait du bien de rire un peu. Quand on met plus d'impôts sur le dos des entreprises, plus d'impôts sur le dos des salariés, on décourage l'activité économique. Alors pour avoir des recettes, soit vous avez plus d'impôts, soit vous les augmentez, c'est pas le choix que nous faisons. Oui, une plateforme en ligne sera bientôt mise en place pour récolter les dons de tous les Français qui veulent apporter leur contribution à l'effort de solidarité de la nation, selon les mots du ministre. 2,5% de la population? Ça va? Confini, conseiller, confiné, bonjour. Oui, bonjour monsieur le gouverneur, oui, c'est toujours un plaisir. Oui, on va tous mourir pour le bien de l'économie et on doit faire passer ça pour une bonne nouvelle. Oui? Ouais. J'ai alors besoin d'un verre, hein. Oui, bonjour. Oui? Allô? 8 millions de personnes. C'est tout à fait jouable. Ce qui compte, c'est de rester positif. De toute façon, on est beaucoup trop sur la planète. Putain, fais chier. Ah oui, non, excusez-moi. Oui, je suis... Allô? Tout à l'heure, je suis sorti pour me faire un petit resto. C'était bondé en plein confinement. J'ai dû attendre 20 minutes pour un croque-monsieur. 20 minutes! Bah oui, mais en même temps, 8 millions, qu'est-ce que c'est, hein? Face à l'économie, c'est dommage collatéral. 8 millions, on est 8 milliards, ça va, hein, c'est pas... Bon, hein, ça va. Vous êtes grand-père, non? Eh ben, on va miser là-dessus. Qu'est-ce que vous avez de plus précieux? Non, mis à part vos 25 millions de dollars. Vos petits-enfants. Si. On va dire vos petits-enfants. Vous allez voir. Du coup, j'ai loupé quelque chose? Let's get back to work. Let's get back to living. Let's be smart about it. And those of us who are 70 plus, we'll take care of ourselves, but don't sacrifice the country. Don't do that. Don't ruin this great American you're basically dream. saying that this disease could take your life, but that's not the scariest thing to you. There's something that would be worse than dying. Yeah. Confini, conseiller, confiné, bonjour. Monsieur le secrétaire d'État, que puis-je faire pour vous? Assister les gens qui ont du mal avec Internet? Aucun souci. On pourrait organiser des ateliers à domicile, ou bien dans des centres agréés. Ah bah non, le confinement. Je sais pas si c'est la meilleure idée de former les gens à se servir d'Internet en ce moment. Si je peux me permettre, hein. Comment ça, vous savez pas? Mais le virus se propage avec la 5G. Ah si. Je l'ai lu sur... Je l'ai lu sur Internet. L'Internet, oui, c'est très utile. Je comprends tout à fait le souci. Alors écoutez, laissez-moi la journée et je vous trouve un truc. Et le Minitel? On peut pas ressortir le Minitel? Oui, non, vous ne me dérangez pas. C'est-à-dire que je n'ai pas encore trouvé de solution. Mais laissez-moi 2 heures. Non, vous savez quoi? Je vous rappelle. Et pourquoi faire ça en plein milieu du confinement? Ah, les gens n'arrivent pas à se servir des espaces numériques de travail de l'éducation nationale. Mais pourtant, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Oh mon Dieu. Mais c'est quoi cette horreur? Je vous ai trouvé une idée, monsieur le secrétaire d'État. Vous m'en direz des nouvelles. Mais je clique où, moi, là? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça a lâché. Vous êtes sûr que c'est les utilisateurs qu'il faut aider et pas plutôt les gens qui ont fait ça? On va faire un site internet. Oui, pour les gens qui ne savent pas se servir d'internet. Ah, je savais que ça vous plairait comme idée. Mais sinon, vous voulez pas vous occuper du site de l'éducation nationale qui arrête pas de planter, là? Parce que franchement, à force, on va dire qu'on a des meilleurs informaticiens sur les sites porno qu'au gouvernement. Non, vous pouvez pas me citer sur ça.
Non mais vous comprenez qu'on essaye de vous aider à communiquer là ? Le point sur lequel on est préparé, c'est notamment l'enseignement à distance. Nous avons toute une série de formules de CNED, d'enseignement à distance, qui sont déclenchables au cas par cas. Et puis si ça devait prendre des proportions plus importantes, avec par exemple des territoires entiers concernés, alors on serait capable de déclencher de l'enseignement à distance massif. On est préparé pour ça. Confiné, conseiller, confiné, bonjour. Ah, monsieur le président, mais c'est toujours un plaisir. Faire sortir les gens? Mais pourquoi? Écoutez, le plus simple, c'est d'être le plus clair possible. On voit bien que les gens n'aiment pas quand c'est pas clair. Vous trouvez pas que votre carte elle est peut-être un peu trop claire là, non ? C'est très bien une date précise comme ça. Et je vais même vous donner un petit conseil gratuit. Vu que vous avez choisi le 11, je vous conseille de le dire 11 fois dans votre discours. Ah, non, ça va pas être trop lourd, hein, je vous assure. Jusqu'au lundi 11 mai. 11 mai, le 11 mai, 11 mai, le 11 mai, le 11 mai. Si le 11 mai, du 11 mai, le 11 mai, le 11 mai. À partir du 11 mai, 11 mai. Le 11 mai, c'est une bonne date en plus, c'est l'anniversaire de ma tante. Ah bah non, je peux pas lui souhaiter, elle est morte. Non mais je disais ça comme ça. Non mais regardez la carte que vous m'avez envoyée là. Vous voyez pas le souci avec les légendes ? En vert, les départements, en vert. On s'en doutait un peu, hein. Ouais. Non, j'ai pas fini. Le 11 mai, non, en plus, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Ah, si, il y a Papandréou qui a été arrêté en Grèce. Non, en 67. Non, ça me semble être une bonne date, hein. Moi, j'avais pensé à Pâques pour le déconfinement. Vous pourriez dire que votre rêve, c'est de voir toutes les églises remplies pour Pâques. Tout le monde aime bien Pâques. Moi, j'aime bien Pâques. Le nom sonne bien, Pâques. Il y a un petit côté festif, Pâques. Et puis, le chocolat, c'est bon pour la santé, non? So I would love to have the country opened up and just raring to go by Easter. That's April 12th, so we will watch and see what happens. I think Easter Sunday, and you'll have packed churches all over our country. I think it would be a beautiful time, and it's just about the timeline that I think is right.